Bienvenue sur le plateau de Cardio Online au JE SFC 2023. Je suis Albert Aget, hôpital Georges Pompidou à Paris et devant moi, Patricia Réan du CHU de Bordeaux. Nous sommes ici pour parler des enjeux diagnostiques dans la cardiomyopathie hypertrophique. Et au fond, pour débuter, très simplement, au fond, l'échographie, on sait que c'est le principal moyen de faire le diagnostic. Y a-t-il des faux positifs, des faux négatifs? Sont-ils fréquents? Patricia. En effet, on peut faire des surestimations et donc avoir des faux positifs. Donc c'est important de bien respecter les critères, d'éviter les bandelettes à droite et à gauche. Et puis essayer de mesurer très précisément les épaisseurs de parois à plusieurs niveaux sur le ventricule. Et puis il y a aussi des faux négatifs. On peut louper une hypertrophie. Il faut bien regarder partout. Et parfois on a besoin de l'IRM aussi pour s'aider et pour être sûr de ne pas passer à côté du diagnostic. Juste pour rappel, les seuils diagnostiques en écho bidimensionnel, c'est quoi? Alors c'est 15 mm minimum pour la CMH sarcomérique et quand il y a un autre cas dans la famille, c'est 13 mm. Très bien. Et au fond, on a fait le diagnostic. Est-ce qu'il y a d'autres choses à regarder en imagerie qui peuvent servir, notamment pour apprécier certaines formes particulières ou la sévérité? Alors en effet, oui, il n'y a pas que l'hypertrophie dans la CMH, il y a aussi la valge mitrale qui peut être très longue, supérieure à 27 mm, il peut y avoir des anomalies des cordages, d'insertion des piliers, on peut avoir une obstruction, donc il faut la rechercher par le valsalva, l'effort, différentes manœuvres pour ne pas passer à côté, parce que dans 70% des cas, on peut le démasquer et ça va quand même être très associé à ces CMH sarcomériques plutôt qu'un autre type. Et puis, on va regarder d'autres choses, la fonction diastolique, les pressions de remplissage qui peuvent être élevées. On peut avoir du coup des éléments pronostiques péjoratifs, côté diastolique, côté obstruction. Et puis, on peut après s'aider d'autres choses, comme l'IRM par exemple, pour aller rechercher la fibrose, les anévrismes apicaux, et puis ça va stratifier le risque du patient. Seuil de sévérité pronostique pour l'HVG, c'est? Alors, il y a un seuil péjoratif au-delà de 30 mm, mais plus l'hypertrophie est importante, même si on se rapproche de ce seuil, on est déjà sur une CMH sévère. Et pour l'IRM, seuil de fibrose péjoratif? Au-delà de 15%, on a sur une fibrose extensive avec un surrisque de mort subite par arythmie ventriculaire. Très bien, donc on a fait le diagnostic, on a évalué avec l'imagerie éventuellement en partie la sévérité, on sait qu'il y a les troubles du rythme par ailleurs, et puis on néglige souvent les apparentés. Comment on organise ce dépistage? Alors c'est très important de faire le dépistage des apparentés au premier degré. Et ce qui est recommandé, c'est de faire au moins un électrocardiogramme et une échographie, l'IRM si on a un doute sur une forme débutante par exemple. Et puis il faut répéter ces examens, c'est ça qui est important, et le faire au moins tous les 2 ans avant 20 ans et tous les 2 à 5 ans après 20 ans. Donc quand on revoit les patients, il faut penser à leur redemander si le suivi est bien fait dans leur famille jusqu'à ce que la maladie apparaisse, parce que la maladie elle peut apparaître au cours de la vie et ça il faut bien le dire aux patients parce que parfois ils sont rassurés par un premier bilan et puis ils ne le répètent pas au cours du temps, donc c'est important de le refaire. Test génétique systématique? Systématique chez les cas index avérés, dans un but pronostic pour le patient, éventuellement thérapeutique, mais surtout pour la famille, pour pouvoir dépister et filtrer les apparentés qui auraient besoin d'un suivi ultérieur. Écoutez, merci beaucoup. Une prise en charge qui est maintenant bien codifiée, on va dire, bien codifiée, mais qui demande un investissement en temps et en personnes de spécialités différentes, puisqu'on voit bien qu'il y a l'imageur, le cardiologue, le généticien. Merci beaucoup, Patricia. Merci.